La France, pays des droits de l'homme et des libertés. Ainsi répètent et ainsi apprennent les petits-enfants dans les écoles de la République. La France, pays des droits de l'homme et de la liberté, reprennent en chœur les journalistes des médias, c'est-à-dire les salariés des groupes de presse, émanation du grand capitalisme transnational. En France, aujourd'hui, un opposant politique, un dissident, Alain Soral, a été condamné à 1 an de prison ferme pour délit d'opinion. Et ceux qui sont payés pour répéter à l'envi des phrases creuses sur la liberté et sur la démocratie ne semblent nullement se préoccuper de cette hallucinante incongruité, de cette dissonance criante qu'on voit entre les principes et la réalité. Mais enfin bon, nous autres qui sommes doués de faculté de raisonner, nous pouvons, et je dirais même que nous devons nous demander, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alain Soral a-t-il tué? A-t-il violé? A-t-il volé? Escroqué? Nullement. On l'accuse d'avoir publié un dessin humoristique sur la Shoah, sur le site Égalité et Réconciliation, dont il n'est même pas le directeur de la publication en titre. Et toute cette affaire est véritablement une comédie, une parodie de justice. Et si Alain Soral est condamné aujourd'hui, on le sent bien, ce n'est pas pour ce malheureux dessin qui aura joué le rôle de la goutte d'eau de trop, mais bien plutôt pour l'ensemble de son œuvre. Une telle situation est tout à fait inédite en France et devrait sonner à la conscience de tous les vrais démocrates comme un signal d'alarme retentissant. Le seul exemple que nous puissions trouver dans l'histoire récente qui soit un précédent est ce qu'il s'est passé voilà 75 ans maintenant à la Libération. Mais nous parlons là de circonstances historiques qui étaient exceptionnelles. À moins que ce ne soient les circonstances historiques du présent qui soient exceptionnelles. Mais l'objection est que la liberté d'expression a des limites et que Alain Soral est un ignoble antisémite qui a, en de nombreuses occasions, lancé des appels à la violence et à la haine raciale. Alors, on pourrait répondre à cela 2 choses, et sur le fond d'abord. Alors, plutôt que de hurler avec les loups que vous avez vu la figure du diable, sans vraiment savoir ce que vous dites, pourquoi ne vous intéressez-vous pas un peu à ce que dit Alain Soral? Antisémite? Haine raciale? Est-ce lui qui le dit ou sont-ce d'autres qui disent cela de lui? Alors le discours d'Alain Soral aborde, il est vrai, beaucoup la question juive, pour la situer dans toutes ses dimensions, en particulier historiques, politiques et spirituelles. Il est vrai qu'il s'est laissé parfois aller à écorner de son ironie cette tendance qu'ont les juifs de vouloir se faire passer pour les éternelles victimes. Il est vrai aussi qu'Alain Soral affirme que les races existent et prétend que c'est une détermination puissante du comportement sur le plan à la fois individuel et collectif. Bon, il ne résume d'ailleurs pas, loin s'en faut, le déterminisme des comportements à l'appartenance raciale. Sa pensée est beaucoup plus fine et beaucoup plus complexe que cela, mais je ne vais pas me lancer ici dans une défense de sa vision du monde. Allez plutôt voir par vous-même de quoi il s'agit et faites-vous-en donc une idée personnelle, en conscience. Le site s'appelle Égalité et Réconciliation et voyez si on peut condamner quelqu'un pour ça. Voyez et dites-moi. Mais on pourrait également répondre à ceux qui l'accusent injustement sur le plan des principes. En effet, qu'est-ce qu'une société fondée sur la sacralité de la liberté de penser et de la liberté d'expression peut trouver comme raison, à la fois suffisante mais aussi nécessaire, pour déroger à ces principes aussi facilement? Affirmer une chose, la liberté d'expression, et faire son contraire, emprisonner les opposants, ne semble rencontrer aucune objection, ne semble poser aucun problème, y compris aucun problème de logique et de rigueur de la pensée. Combien y en a-t-il qui déclarent publiquement leur soutien? Combien de ceux qui combattent les idées d'Alain Soral ont la noblesse d'âme, l'élévation, de protester contre son incarcération? Combien, dans son propre camp, assistent à la chose résignés et impuissants, sans rien dire?
Non, vraiment, la liberté d'expression n'est plus le souci de personne aujourd'hui. Et au train où vont les choses, les opposants politiques à la mondialisation capitaliste vont tous se taire les uns après les autres. On commence aujourd'hui par le plus dur d'entre eux, le plus cohérent dans sa pensée et le moins compromis dans ses actes, mais rien n'interdira plus après cela de durcir le ton et de s'attaquer à toute critique en la mettant hors la loi. Ceux qui se sont tus, résignés ou secrètement jouissants à l'annonce de l'incarcération d'Alain Soral, ne verront pas grand monde se lever pour leur cause lorsqu'eux-mêmes seront devenus la cible d'un système ivre de sa puissance et orgueilleux de son monopole sur l'esprit. Car c'est sur l'esprit, c'est sur les esprits que pèse aujourd'hui la chape de plomb du système. Un système qui règne par le mensonge et la manipulation. Et lorsqu'on a entrepris, comme Alain Soral l'a fait de façon, il faut bien le dire, héroïque, de dénoncer ces mensonges et ces manipulations, il est clair qu'on ne doit pas espérer récolter en prime les félicitations de la part des hypocrites qui ont été découverts. Il y a vérité officielle et vérité officieuse. Il y a la religion écrite et la religion cryptique. Il y a la loi écrite et la loi orale. Pourquoi les principes sacrés de la liberté d'expression sont-ils enfreints si rapidement et sous des prétextes aussi légers et fallacieux? Mais la réponse est fort simple, c'est parce qu'ils n'ont rien de sacré, que le nom. Le sacré, c'est autre chose. C'est ce qui nous remplit de terreur et c'est ce qui ne s'enfreint sous aucun prétexte. Ce qui ne s'approche qu'avec respect et entouré de tous les tabous qui signalent un territoire d'exception. C'est ce qui éventuellement est l'apanage de certains individus, d'une certaine caste dédiée à ce commerce d'un genre particulier et entouré de secrets ou de mystères. Que tenez-vous pour sacré, vous? Et par pitié, ne me répondez pas, moi, rien du tout parce que je suis athée. Vous êtes beaucoup plus idiots à ce moment-là que ceux qui ont une religion. C'est ce que vous voulez dire en disant ça, car vous ne savez même plus descendre en vous-même pour y faire un peu de lumière. Alors je répète ma question. Que tenez-vous pour sacré? Je vais vous le dire, il suffit de faire un test simple. Le degré de sacralité dans une âme est inversement proportionnel à la capacité de blasphème. Or, qu'en est-il? Qu'est-il aujourd'hui absolument interdit de blasphémer? Jésus? Ah, laissez-moi rire. Ça fait beau jeu qu'on brocarde le sauveur de l'humanité en le guignolisant. La foi musulmane? Oh, non plus. Vous avez été 3 millions de crétins à descendre dans la rue au moment de Charlie Hebdo, pour dire ou pour vous faire utiliser et manipuler en disant qu'il était parfaitement normal de salir l'image du prophète et que c'était même là un devoir sacré, sans doute dans l'optique de vivre en paix et en bonne intelligence avec vos voisins musulmans. Allez, non, un petit effort. Qu'est-ce qui est aujourd'hui sacré? Eh bien, nous sommes en 75 après la Shoah. Il y a un gigantesque mouvement planétaire d'offensive contre les foi traditionnelles et de recomposition religieuse globale selon une logique on ne peut plus réelle et rigoureuse, bien que non écrite. Et ceux qui se disent athées là-dedans, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une religion, ce que c'est qu'une croyance et ce que c'est qu'une foi, ne jouent la plupart du temps que le rôle d'idiot utile de ce changement. Ce sont les agents actifs, bien qu'inconscients des fins, de la recomposition planétaire et de la tentative en cours d'unification des systèmes de croyances hétérogènes. Et l'athéisme est naturellement bien vu par le système, puisqu'il est plus difficile de penser, de prendre conscience et de résister en s'étant séparé des repères que la tradition nous offrait pour nous soutenir. Dans Notre-Dame qui brûle, on ne voit plus que quelque chose d'aussi peu tangible qu'un symbole national, quand ce n'est pas tout simplement un manque à gagner sur la rente touristique. Alors en 75, après la Shoah, donc, le peuple Dieu prend la place de l'homme Dieu. Et le peuple élu a vu son élection propulsée par cette souffrance sacrée de l'Holocauste au rang de vérité reconnue de facto par tout le monde. Voyez à quel point il est difficile de défendre la cause palestinienne, de la défendre réellement, et pas que du bout des lèvres comme le font certains matois. De la défendre en disant par exemple les choses comme elles sont, à savoir qu'Israël est un État raciste,
un apartheid criminel et génocidaire, qu'Israël est un État qui n'a aucune légitimité, ou dont la seule vraie légitimité se fonde sur la Shoah comme principe sacré, faisant des Juifs un peuple d'exception, et de leur État, Israël, un État à part, qui ne se sent aucunement tenu de respecter le droit international que tous les autres pourtant respectent. Oui, c'est tout cela, et beaucoup d'autres choses qu'Alain Soral a rendu clair pour un grand nombre de personnes. Et c'est pour cela, n'en doutons pas, qu'il est aujourd'hui menacé de prison. Alors ne pas le soutenir, c'est accepter ce qui se prépare derrière. Baisser la tête et regarder ses chaussures en pensant à autre chose, c'est se soumettre corps et âme à la dictature qui arrive et qui, pour être démocratique, sera bien plus terrible que toutes celles qui l'ont précédée. Alain Soral, ton opinion à propos d'Alain Soral et de son incarcération, cher auditeur, le fait que tu la fermes ou que tu aies quand même un peu envie de l'ouvrir sur le sujet, c'est le test ultime. C'est l'épreuve reine de séparation du bon grain de l'ivraie.